2. Un bon coup de fourchette, hein, c'est ce qu'il faut aux échecs. En termes de tactique, bien sûr. On est toujours sur de la tactique. Alors, cette première fourchette, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est évidente. Alors, nous sommes, donc on a trait au blanc, c'est trait au blanc. On a trois pions blancs qui ne sont pas développés. Et on est face, avec une dame blanche, bien sûr, une dame, hein, n'est-ce pas deux cavaliers noirs, une tour noire, mais une tour noire qui est bloquée. Et, hélas, je pense que vous avez tous vu la fourchette. Est-ce que tout le monde l'a vu? Non. Alors je sais pas s'il y a des gens dans le chat. Mais effectivement, on va venir faire échec ici. Et on va menacer la tour. Donc on va avoir une tour gratuitement. Ce qui va rééquilibrer le match. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir pour la victoire. Hop. Ensuite, dame. Prend H8. Prend la tour en H8. Et ensuite, si on devait continuer, hein, c'est dame F8, et ainsi de suite. Et ensuite, on aurait un long chemin à faire, puisque avec leurs cavaliers, ils vont protéger leur roi, ils vont protéger leurs pions. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'était la première fourchette. Alors maintenant, une double attaque. Alors, ici, quelle est la case qui intéresse? Bien sûr, comme d'habitude, c'est la pièce magnifique pour les fourchettes, c'est le cavalier. On a vu qu'on avait fait une fourchette avec une dame, mais avec le cavalier, on peut aussi faire des fourchettes. Alors, quelle serait la case magique pour le cavalier? Si vous avez pensé, et je réponds pour vous, il n'y a pas de... non. Si vous avez pensé cavalier C7, c'est que vous êtes dans le bon, vous êtes dans le vrai. Mais pour pouvoir y aller tranquillement, si on fait ça, c'est très dangereux. Par contre, si on fait ça, on va menacer une tour. Elle va devoir se déplacer. On va menacer cette tour ici. Alors hop, on y va. Et là, on n'a plus qu'à faire notre petite fourchette. Petite fourchette, hop, échec. Et hop, on échange un cavalier contre une tour. Donc on est plus que gagnant. Et la partie est largement à notre avantage, hein. On a tous nos pions sauf un. Et on a une tour qui n'est pas encore développée, mais qui ne tarderait d'ailleurs pas à se développer. Et hop, ici, pion. Ici, la tour, elle veut menacer ce pion-là qui n'est pas protégé, il suffit de le protéger, et ainsi de suite. Voilà. Mais nous ici, notre sujet, c'est les fourchettes, et non pas les finales. Bien sûr, on fera des vidéos sur les finales, et on s'amusera bien, parce que le but des échecs aussi, c'est de réfléchir, mais de s'amuser avant tout. Et lorsque j'arriverai à mettre en place le chat, parce que là, j'ai un chat, mais je sais pas s'il fonctionne et si vous pouvez entrer dedans. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est très au noir, donc nous sommes les noirs. Alors, hop, 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 hop. Deux petits coups de biceps pour gonfler le cerveau. Ah, on a toujours notre cavalier qui est notre pièce maîtresse, hein. Si on allait ici, on menace la dame, mais on va se faire manger par le roi. Tout à fait. Tout à fait, c'est bien vu. Par contre, et c'est pour ça que ce serait intéressant que dans le chat, il y ait des gens qui interagissent. Ce sera avec grand plaisir, hein, ici, n'est-ce pas? Ce serait avec grand plaisir. Alors, ici, je menace la dame, mais je me fais prendre par tour prend E2. Si je me déplace. Donc c'est un simple échange. On peut le faire, hein, c'est un simple échange, voilà. C'est un mauvais coup, c'est une gaffe. Par contre, si ici je vais menacer le roi, je vais l'éloigner de mon fou, et je vais surtout pouvoir avoir une fourchette royale. Donc il faut pas avoir peur de massacrer sa dame, surtout en fin de partie comme ceci, n'est-ce pas? Voilà, et là,
Vous la voyez tous, la fourchette royale, elle est magnifique. Donc on va gagner un fou et une dame contre une dame. Donc on est plus que gagnant, au lieu de faire un simple échange. Et là, ça rééquilibre la partie. Enfin, ça rééquilibre. Pour nous, ça la rééquilibre, n'est-ce pas? Pas pour les blancs. Parce que c'est 4 pions et un cavalier contre 4 pions. Et donc ça va faire mal, surtout qu'on a des pions qui... Pas des pions avancés, hein, n'est-ce pas? Mais des pions qui sont plutôt bien placés. Et rappelez-vous, quand on a du matériel, ça nous dérange pas après de sacrifier du matériel. Mais avec le cavalier, on va pouvoir embêter le roi, ce qui va l'empêcher de protéger ses pièces. Alors, nouvelle. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc c'est très au blanc. Nous sommes les blancs. On remarque quelque chose de particulier, c'est que on a cette ligne, pardon, qui est la ligne 7 et qui est très important à maîtriser avec une tour. Ça, vous le verrez, on le verra ensemble. Elle est très importante à maîtriser, cette ligne. Pourquoi? Parce que déjà, elle va empêcher le roi d'avancer. Et, encore une fois, avec notre cavalier, on va pouvoir venir faire un petit échec. En plus de ça, on aura une menace sur le fou. Mais il va pas être bête, normalement, il devrait aller se cacher, se réfugier derrière son fou. Pour protéger ses pièces. Son fou et sa tour. Donc allons-y. Échec. Ici, le roi s'est réfugié derrière ses pièces. Donc je vais vouloir le faire sortir. Je vais faire ma tour en A8. Et là, tout de suite, forcément, il vient agresser mon cavalier. Hélas, erreur pour lui, fourchette. Regardez la fourchette, magnifique. Hop, roi et tour. Et voilà, on gagne une petite tour. Tranquillement, gratuitement. Et là, on est sur une belle fin de partie. Puisque notre roi va vouloir aller faire... Ben, en fait, il aura même pas le temps parce que tour prend le pion. Échec. Et voilà. Il a plus qu'un fou. Donc avec un fou et un roi, il est possible de mater. Donc autant vous allez perdre si il reste comme matériel suffisamment de matériel pour mater. Il est possible de mater avec un fou et un roi. C'est ce qu'on appelle le mat à l'étouffée. C'est un mat à l'étouffée. C'est si je déplace toutes mes pièces, si je déplace que le fou et que j'ai déplacé aucune autre pièce. On l'étudiera ça aussi. C'est pour ça que Carlus, notre jeune Karl, on va l'appeler Karl, il a pas eu un draw, mais il a gagné autant alors qu'il lui restait qu'un fou et un roi. C'est pour la petite histoire. Voilà, donc là c'était une belle petite fourchette qu'on a fait. On s'est régalé avec une tour. Alors, une partie suivante. Alors, ça a l'air un peu plus compliqué. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il est où? Le roi, il est ici, le roi blanc, donc c'est très au noir. Nous sommes les noirs. Le roi blanc est ici. Il m'intéresserait d'aller faire échec ici. Pourquoi échec? Parce que il pourrait pas manger avec sa pièce blanche, avec son pion blanc, parce que sinon il y aurait échec avec la dame. Mais par contre, si je fais ça, il va venir me manger avec sa dame blanche. Donc comment faire pour couvrir mes pas, pour en fait que ses propres pièces le gênent et l'empêchent? Si vous avez pensé à pion F3, c'est la parfaite solution. Voilà, donc il décide de prendre avec la tour. Et là maintenant, je peux déployer mon cavalier et faire échec. D'accord. J'ai fait échec. Il y a une case magnifique, c'est celle-ci, où je pourrais faire une fourchette royale. Mais si je fais ça, bien sûr, je vais me faire manger par la tour, et puis hop, on n'en parle plus. Par contre, si je fais ça avec mon cavalier, je fais échec. Échec au roi, comme dirait Ron Weasley lorsqu'il fait la partie d'échecs, il dit échec au roi. Je sais pas si c'est une mauvaise traduction française mais on dit effectivement rarement échec au roi, mais effectivement l'échec c'est forcément au roi. Eh bien on va faire ça. Hop, il nous mange avec sa tour.
Au lieu de déplacer son roi, il n'a pas vu qu'ici il y avait une fourchette royale. Donc on a perdu un cavalier contre une dame. Magnifique. Les dés sont jetés. Voilà. Enfin, faisons un petit dernier. Une petite dernière fourchette. Un petit coup de fourchette, ça fera pas de mal. Alors, ici, on a trait au blanc. Alors, trait au blanc. On est plutôt mal. On a des pions, on est en fin de partie, mais on n'a qu'une dame, on n'a pas de tour. Lui, en face, il a une tour, une dame, et il a trois pions. Lui, sans perdre de matériel, de matériel là, normalement c'est ce qui va plus le compter, c'est les pions, mais les pions, il n'y a pas de pion passé. Si on a un pion passé, on a celui-ci qui est passé, et on va avoir du mal à le protéger. Alors, on va essayer de faire un petit échec, un échec qui nous arrange. Et c'est l'échec que j'adore et que tout le monde adore, c'est l'échec de la dame protégée par le pion. Hop, petit échec. Maintenant ici, on va pouvoir manger tranquillement un pion, donc prendre du matériel. Et en plus de ça, faire échec. Et surtout avoir une très belle position. Derrière, c'est d'avoir H7. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à conclure. On fait un petit H7. Échec. Il est obligé de bouger. Et on prend sa dame. Donc on lui a pris une dame et un pion. Voilà. C'était pour la petite histoire. Magnifique. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'ai pas vu grand monde dans le chat, pardon. Et j'espère qu'à l'avenir, on aura plus d'interactions pour se poser des problèmes, etc. Là, ce sont les problèmes classiques posés par l'ITchess, mais j'ai mes propres problèmes que j'aimerais bien vous poser. Alors j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour pouvoir les mettre en place et vous les partager ensuite. Alors n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Et je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Et pour ceux qui revisionneront le stream, n'est-ce pas, parce que je commence, j'ai du mal avec les termes, eh bien, merci à vous de regarder. C'est très gentil. Voilà, bonne soirée.